Bonjour à toutes et à tous, rebonjour pour ceux d'entre vous qui avaient déjà assisté à d'autres conférences. Donc, je m'appelle Julie Lenné, je suis la directrice des relations extérieures de l'ESAM Caen Cherbourg et voilà, je suis heureuse de vous accueillir pour ces portes ouvertes virtuelles. Pour cette dernière conférence de la journée, nous allons aborder le premier cycle Option Art. Donc voilà, c'est une formation à laquelle vous pouvez accéder une fois que vous avez suivi la première année d'études et qu'à la fin de cette première année d'études, vous avez choisi l'option Art au sein des deux grandes options que propose notre école, à savoir l'option Art et donc l'option Design graphique. Ces deux options vous menant à la suite de 2 années d'études supplémentaires par rapport à la première année, donc deuxième et troisième année d'études qui vous mèneront à un diplôme national d'art de grade licence, option art. Donc pour vous présenter ce premier cycle option art, nous avons la chance de compter parmi nous Phil Stephens, qui est artiste, enseignant et coordinateur de la première année d'études et également du premier cycle Option Art, et puis également Brice Giacalone, responsable des études. Donc Phil, je te passe la parole. Merci Julie et merci parce que tu as déjà fait une partie de mon boulot. Je voulais commencer juste voilà, pour rappeler à tout le monde, si vous ne connaissez pas le système de l'enseignement supérieur en école d'art en France, les âmes, comme la plupart des écoles, on propose 2 cycles d'études. Donc le premier cycle que Julie a déjà décrit, et puis un second cycle qui est la suite logique, qui dure 2 années et qui se termine avec un DENSEP, ou un diplôme national supérieur en expression plastique. Je reviens rapidement sur donc, le premier cycle parce que c'est le sujet de la réunion et a priori ce qui vous intéresse le plus. Pour la plupart de nos étudiants, en deuxième et puis en troisième année, ils passent en règle générale par la première année qui est très généraliste chez nous. C'est une sorte de tronc commun. Et puis, à la fin de la première année, comme disait Julie, vous avez la possibilité de choisir si vous souhaitez partir en option design graphique ou en option art pour poursuivre jusqu'à, on l'espère, à l'obtention d'un diplôme national en art, peu importe l'option. Même en design graphique, ça s'appelle un DNA. Donc voilà, je disais, la plupart passent par la première année, mais après Brice, il vous en parlera avec plus de détails parce qu'il est beaucoup plus calé que moi sur l'aspect très technique de comment rentrer à l'école. Donc, il y a aussi des commissions qui sont possibles pour rentrer en cours de cursus, que ce soit en quatrième, cinquième, mais là, en l'occurrence, en deuxième ou troisième année. C'est quand même très rare de rentrer chez nous en troisième année à cause de la structure des études et voilà, parce qu'il y a quand même un temps d'adaptation quand on arrive dans une nouvelle école. Et là, je parle même en temps normal, hein, sans la question du Covid et les contraintes, etc. Donc, mais par contre, ouais, il y a souvent une poignée d'étudiants qui rentrent par commission en deuxième année. On a tendance de tourner autour d'une quarantaine par promo. Là, cette année, on est un peu plus nombreux en deuxième année parce que, comme pour les diplômes l'année dernière, avec nous, on a, voilà, à cause du Covid, comme tout le monde, on a dû fermer le bâtiment et on a tous essayé, tant bien que mal, à travailler à distance avec nos étudiants. Et puis, au final, on s'est dit, bah voilà, on n'était pas préparés. On n'est pas dans une position de ne pas donner le diplôme ou de ne pas donner l'année à n'importe quel étudiant. Donc, on a donné la possibilité aux étudiants de redoubler s'ils le souhaitaient, mais évidemment, la plupart ont choisi d'avancer. Et finalement, voilà, on sort d'une période d'évaluation où on a vu un peu l'état des recherches de nos étudiants actuels. Et voilà, on était plutôt agréablement surpris. Évidemment, il y a un peu moins de quantité parce que voilà, les conditions font en sorte actuellement qu'on passe moins de temps dans l'école.
et en même temps, voilà, en termes de qualité, c'était plutôt correct par rapport à des années précédentes. Donc, moi, en tant que prof, en tant que coordinateur et en tant qu'artiste et être humain, j'étais plutôt rassuré par l'état des affaires. Voilà, je parlais un petit peu de l'effet du virus de l'année dernière. On a une super équipe de profs et de techniciens et en administration aussi, hein, je ne vous oublie pas. On a réussi à changer un peu notre façon de faire cette année pour s'adapter à d'éventuelles crises, parce que pendant l'été, on ne savait pas trop à quoi on allait se faire confronter dès la rentrée. Mais on a conçu ensemble on a pensé à plusieurs cas de figure et on a pensé à des systèmes d'enseignement qui sont peut-être plus flexibles pour cette année. Voilà, et pour l'instant, ça fonctionne. Évidemment, tout le monde est un peu déçu quand on doit quitter l'école à 18 heures. Parce qu'on a l'habitude d'être là, potentiellement d'être là jusqu'à tard, hein, jusqu'à 22 heures normalement. Mais bon, on fait avec. Et voilà, on est assez stoïque par rapport à ça. Donc oui, l'école est ouverte donc, toute la semaine, du lundi au vendredi, entre 8h30 et 18h. En termes des enseignements, pour tout le monde, tout ce qui est cours, on appelle ça du HTA chez nous. Je ne sais pas d'où vous venez, ou si vous venez d'une autre école d'art, peut-être que vous appelez ça autrement, mais en gros, ce sont des cours en histoire de l'art, en théorie, en esthétique, en méthodologie, ou peut-être en littérature contemporaine, en cinéma. Il y a un ensemble, on a une équipe assez forte en personnalité, en nombre aussi. Je crois qu'on est peut-être 7 profs dans le bloc HTA. Donc, ça fait vraiment beaucoup de vision autour de l'histoire de l'art et de l'esthétique. On a aussi une grande pluralité dans l'équipe plus pratique dont je fais partie en tant qu'artiste. Et aussi dans nos ateliers techniques qui sont très nombreux. Si vous ne le savez pas, je vous invite à aller jeter un coup d'œil sur notre site plutôt que de les lister. Mais on a une douzaine d'ateliers techniques qui sont surtout équipés d'un technicien qui a un grand savoir-faire à chaque fois, parce que c'est bien d'avoir de belles espaces et de belles machines, mais si on ne sait pas s'en servir, eh bien, ça ne sert pas à grand-chose. Donc, voilà, on a beaucoup de monde qui travaille avec vous. Là, actuellement, tout ce qui est cours d'histoire et théorie, ça se passe à distance, par différentes plateformes. Et tout ce qui est de l'ordre de la pratique, ça se passe en grande majorité dans l'enceinte de l'école, dans les différents ateliers techniques ou dans vos ateliers à vous, parce que quand vous êtes inscrit à l'ESAM, que vous soyez en première ou en 5e année, vous avez droit à un lieu de travail dans l'école. En règle générale, voilà, ça s'organise entre promos, entre années, en début d'année, justement. Cette année, voilà, on a un peu plus de monde, comme je disais tout à l'heure, donc ça nous a amené à faire quelques ajustements. On avait aussi, parce que voilà, un principe qu'il faut garder en tête, c'est que on commence le parcours avec une première année qui est relativement dense et très encadrée, avec pas mal d'exercices, parce qu'on a des étudiants aussi qui viennent du lycée, qui viennent pas nécessairement de classe prépa ou d'autres études en art, et souvent, voilà, ils ont besoin d'être très encadrés dès la première année. Mais au fur et à mesure, évidemment, on va chercher à vous amener vers un état plus autonome, qui est nécessaire quand on va, dans l'absolu, quitter l'école, que ce soit après le 3e année ou après le 5e année, et entamer une vie professionnelle. Donc l'autonomie de l'étudiant, c'est notre but absolu. Donc, peu à peu, et que ça commence déjà en 2e année, on commence à enlever les cours qui sont très encadrés. On commence à les remplacer par d'autres types d'enseignements, comme des workshops.
c'est des petites périodes denses, assez intenses, qui tournent peut-être autour d'une méthodologie ou une technique ou une pratique ou un sujet, une thématique. Mais c'est surtout voilà, un format avec des jours regroupés, donc on reste immersé là-dedans pendant une certaine période, entre 3 et 5 jours. Et puis, on a des ateliers que tout est obligatoire chez nous, mais vous avez le choix. Donc, là, on a demandé à nos deuxième année actuelle de participer à un workshop et 2 ateliers pendant le premier semestre. Et on avait proposé, je ne sais plus, peut-être 9 workshops et 7 ateliers. Donc, il y a vraiment un panel de choix assez large qui recouvre encore, comme les workshops, des fois, ça tourne autour d'un médium. Des fois, ce n'est pas un médium centrique, mais ça tourne autour d'une thématique ou une réflexion ou peut-être autour d'un artiste. Ça dépend vraiment des profs et les années aussi, parce que voilà, des fois, on a des propositions du Musée des Beaux-Arts de Caen pour participer peut-être à une manifestation où il y a une compagnie de théâtre qui vient en résidence au théâtre de Caen. Donc, on s'adapte. Il y a quelques ateliers qui se produisent régulièrement, année après année, mais très souvent, voilà, ça bouge d'une année à un autre. Donc, voilà, ça, en gros, vous avez à peu près, je pense, l'idée de comment ça se passe en termes d'enseignement. Évidemment, je ne peux pas parler précisément de comment on va faire les choses l'année prochaine. Voilà, parce qu'on ne sait pas à quoi on va être confronté. Mais voilà, ça ressemblera de toute manière à quelque chose qu'on a fait cette année. Alors, j'avance un peu dans mes petits dossiers là. Voilà. En fin de chaque semestre, il y a un bilan, et ça consiste à un moment où on vous donne un espace et un temps. C'est jamais assez long, ou des fois c'est trop long. En général, c'est une demi-heure où vous devez présenter votre travail auprès d'un jury de 2 ou 3 professeurs. Ça dépend de l'année d'études. Donc, vous accrochez ce que vous pensez être le plus pertinent par rapport à ce que vous avez appris, ce que vous avez envie de faire, ce que vous n'avez pas pu faire, ce que vous avez fait. Et surtout, nous, on veut voir un peu comment vous travaillez, la méthodologie, les résultats, évidemment, ça nous aide, mais on veut aussi voir les choses en cours, les choses dans les carnets, les idées qui sont en train de se faire élaborer. Ce n'est pas une exposition, c'est vraiment comme un outil de communication, un espace avec des choses, et puis vous présentez ça oralement, et puis ça amène éventuellement à un échange, enfin éventuellement, ça amène toujours à un échange avec les membres du jury pour voir où vous en êtes, pour voir si vous avez des difficultés, pour voir si ça va bien, pour voir aussi si vous voulez vous réorienter, parce que ça peut arriver à n'importe quel moment pendant le cursus, hein, ça peut même arriver en seconde cycle, même si c'est plus rare. Et ce bilan, comme les autres enseignements, il fait partie des choses qui sont obligatoires, donc il faut y insister. Et donc, toute chose qui est obligatoire est créditée. Encore, je ne sais pas d'où vous venez, mais voilà, chaque chose qui est créditée, nous, on l'utilise comme tout l'enseignement supérieur en Europe, les ECTS, le European Credit Transfer System. Et donc voilà, pour chaque semestre, peu importe l'année et peu importe l'option, chaque semestre, les enseignements qui le composent vaut 30 crédits. Donc si vous avez les 30 crédits, il n'y a pas à discuter, vous passez simplement en semestre suivant. Par contre, si vous êtes en dessous, la barre chez nous, je ne sais pas comment c'est ailleurs, mais chez nous, à 24 crédits, vous pouvez rattraper les matières qui vous manquent.
que vous avez loupé pour telle ou telle raison pendant le semestre. En dessous de 24, ça devient un peu plus délicat. Et là, en équipe pédagogique, on va regarder cas par cas pour voir, parce que voilà, en dessous de 24, on estime qu'il y a des problèmes, on ne les connaît pas forcément. Il y a peut-être des problèmes qui sont réels et qu'on peut régler entre vous et nous. Mais il y en a peut-être d'autres qui signifient juste que vous n'êtes peut-être pas au bon endroit. Et voilà. Donc ça, pour nous, ça fait une alerte et on doit en discuter avec vous. Donc ça, c'est les crédits. Les choses plus agréables, à partir de la deuxième année, enfin, en première année, il y a un voyage d'études, pas cette année malheureusement, sauf si le gouvernement décide autrement, mais en première année, il y a un petit voyage avec les 60-70 étudiants pour aller jusqu'à Paris ou un autre endroit en France pour voir des musées, des manifestations artistiques. En deuxième et troisième, depuis quelques années, on a pris parti d'envoyer les deux promos ensemble, toutes les 2 années, pour faire l'expérience de la Biennale de Venise, puisqu'on trouve tout simplement, voilà, déjà c'est exceptionnel comme endroit, mais cette manifestation regroupe des milliers d'artistes et des milliers d'œuvres de grande qualité, et c'est une expérience, voilà, qu'il faut pas... Il faut au moins le faire une fois dans sa vie, de préférence en tant qu'exposant, hein, d'ailleurs. Mais, pour l'instant, ça n'a pas été mon cas. Mais voilà, donc ça, c'est toutes les 2 ans quand la biennale aura lieu. Et puis les autres années, on accorde une bourse de voyage de 150 € à chaque étudiant, deuxième, troisième année, les deux confondus, pour vous faciliter l'accès à un déplacement en France ou en Europe ou ailleurs. Voilà, ça contribue à une sorte de voyage d'études pour aller voir un musée ou un lieu particulier. Enfin, ça, les conditions ne sont pas extrêmement rigides. Ça se négocie, voilà, avec un panel de profs. Parce que bon, c'est pas non plus une bourse pour partir en vacances, si vous êtes malin. Il y a aussi une autre manière, je ne veux pas vous donner l'impression que je vous pousse vers la porte dès votre arrivée, mais il y a aussi la possibilité de partir en Erasmus à partir de la deuxième année chez nous. En règle générale, ça se passe en deuxième ou quatrième année. En troisième année, ça peut arriver, mais ce n'est pas du tout conseillé, parce que voilà, c'est quand même une année où voilà, on a le diplôme qui est au bout, et ça prend du temps, en règle générale, à préparer. Donc, un semestre pour préparer un diplôme, c'est un peu juste, parce que voilà, souvent, la vérité en Erasmus, c'est des super expériences humaines, mais souvent, on travaille peu. Et les expériences humaines sont vraiment nécessaires, évidemment, dans notre milieu. Mais pour un diplôme, on a besoin quand même de voir des pièces. Donc voilà, ça se passe plutôt en deuxième ou en troisième année. Il y a aussi, en premier cycle, on vous demande, et ça c'est pareil dans toutes les écoles, après les conditions sont peut-être différentes ici ou ailleurs, on vous demande de faire un stage d'un minimum de 10 jours, mais très souvent les étudiants en profitent pour faire plusieurs stages à différents moments entre deuxième et troisième année, parfois chez des artistes ou dans une maison d'édition, dans un centre d'art, dans un musée, même à l'étranger, hein, vous pouvez trouver des bourses aussi à Erasmus pour aller faire un stage à l'étranger. Ça, c'est déjà produit. Souvent, c'est des stages aussi de plus longue durée. Ça peut, voilà, durer toutes les vacances d'été, par exemple. Vous pouvez faire plusieurs stages à des endroits différents. En théorie, vous pouvez même faire 10 stages d'un jour dans 10 endroits différents. Mais ça, c'est jamais produit. Ça sera un peu la folie administrative parce qu'il y a quand même beaucoup de paperasse à faire. Et voilà, ben, on arrive peut-être au diplôme. Le diplôme, ça prend simplement le même format que les bilans qu'on demande à faire à nos étudiants pardon, à partir de la première année. C'est-à-dire, on vous accorde un espace,
un temps. C'est environ une demi-heure. Hein, donc, pour le DENSEP, en seconde cycle, c'est 45 minutes. En DNA, c'est une demi-heure. Ce qui n'est pas très long, mais ça suffit en règle générale. Ce diplôme, il se passe devant un jury composé de 3 personnes. Il y a un prof de l'école qui accompagne à partir du début de la 3e année. Donc, vous savez qui c'est à peu près pendant le premier semestre. Et puis, il y a 2 personnalités qui viennent de l'extérieur de l'école. Ce n'est pas nécessairement des profs, c'est souvent des personnalités professionnelles, critiques d'art, directeurs, directrices de centres d'art, artistes aussi. Donc, ça change à chaque année. Et puis, ouais, je ferai juste, je ne sais pas pour vous, peut-être vous posez déjà la question de après le premier cycle. Comme je disais tout à l'heure, et Brice, il prendra la parole tout de suite après moi. Si vous avez votre DNA, vous avez la possibilité de candidater chez nous ou ailleurs pour accéder en second cycle, mais ce n'est pas un dû. Voilà, donc le diplôme en poche, ça ne veut pas dire que vous passez automatiquement en 4e année chez nous. Il y a de nouveau une commission avec entretien, portfolio et aussi une présentation d'un projet de recherche que vous souhaitez engager en 4e année. Même si voilà, ce projet-là, il peut évidemment changer quand vous arrivez en second cycle. Mais voilà, en principe, les étudiants continuent jusqu'à la fin de la 5e année d'ENSEP et puis partent vers une carrière professionnelle. Mais ça peut aussi arriver après le 3e année. Donc, pour lister quelques occupations d'anciens étudiants, évidemment, on peut partir et devenir artiste, designer ou éditeur. Ça, c'est les options qu'on propose. Mais aussi, on peut imaginer devenir un technicien, un artisan ou un régisseur dans un lieu d'expo, un décorateur de cinéma ou de théâtre, ou un décorateur d'intérieur aussi. Un prototypiste peut-être, ou maquettiste dans un atelier de production d'œuvres, ou un accessoiriste pour le cinéma encore, ou pour le théâtre. Peut-être avec un peu plus d'études quand même, un restaurateur d'œuvres ou un curateur d'exposition, conservateur, critique d'art, monteur d'exposition, si on préfère le côté manuel. Il y a plein de types d'assistanats qui sont possibles, et ça, par le biais des stages, ça peut nous amener à devenir assistant pour un artiste ou dans une galerie, parfois en musée aussi, ou même pour les collectionneurs. Les collectionneurs, ils ont souvent, voilà, les grands, hein, ils ont souvent des gens qui s'occupent aussi de leur collection. Puis il y a des chefs de production, des transporteurs d'art même. J'ai connu plusieurs artistes qui ont gagné leur vie en faisant transporteurs d'art et qui sont même devenus plutôt transporteurs d'art plutôt que d'artistes. Assistant d'artiste, j'ai dit. Il y a encore pas mal de choses. Enfin, webmaster, monteur vidéo, art thérapeute, prof aussi. On peut devenir prof. Donc, la liste est longue parce que le milieu artistique est très vaste et très peuplé. Et bon, même si ça paraît un peu fébrile en ce moment, comme pour l'enseignement, je pense que j'ai pas vraiment très peur pour l'avenir. Je pense qu'on passe un mauvais moment, mais la culture, elle va se rétablir et ce milieu artistique, voilà, il va continuer. Il prendra peut-être même une place plus importante. Hein. On peut que espérer. Voilà, donc je pense, ouais, là j'ai fait un peu le tour. Je vais passer tout de suite le micro virtuel à Brice, qui va parler plutôt des comment ça se passe pour la commission. Et puis, on va prendre vos questions, bien évidemment. Voilà. Merci Phil. Je vais faire court. Je vais partager là, rapidement mon écran pour que tout le monde puisse voir en même temps voilà, les quelques informations pour l'admission en cours de cursus. Donc, sur notre site, hein, que vous retrouverez
là dans la rubrique études. Vous retrouverez d'ailleurs des images de ce dont on parlait Phil, avec une période avant le coronavirus où on était tout tassés pour voir des expositions. Et vous pouvez retrouver des photos des ateliers aussi. C'est important que vous puissiez voir un peu dans quelle école, avec ce que disait Phil, effectivement, notre particularité d'avoir beaucoup d'espace et de nombreux ateliers techniques, une équipe extrêmement complète que vous pouvez retrouver aussi sur notre site. Pour l'admission en cours de cursus, vous pouvez venir de différents horizons, école d'art, l'université, des BTS, etc. etc. Dans l'option art, c'est plus rare. Mais en tous les cas, voilà, vous devez avoir validé un cursus dans l'enseignement supérieur pour pouvoir prétendre à au moins une deuxième année, ce qui veut dire que si vous n'avez rien validé, vous êtes par exemple en première année à l'université, vous vous demandez si vous voulez vous réorienter, là ce sera plutôt le concours d'entrée. Dit. Pareil, voilà, si vous avez une licence d'art plastique, par exemple, à l'université, tout dépendra des dossiers. Je ne peux pas faire de généralité, mais généralement, on vous conseille quand même de rentrer en deuxième année pour vous acclimater à l'école, à ce que sont les études dans une école d'art, les attentes, l'organisation des études qui vous demandent un peu d'adaptation. Donc, voilà pour les profils, on pourra en échanger évidemment par la suite. Donc, juste vous dire que pour s'inscrire, c'est très simple, c'est sur le site de l'école. Là, vous voyez le formulaire en ligne, vous cliquez et vous faites. C'est vraiment une inscription administrative, ce qui veut dire qu'on vous recevra le 16 juin sans présélection, sans que vous envoyiez de portfolio pour ce premier cycle art. Donc, vous avez jusqu'au 7 juin pour postuler. Il n'y a pas non plus de frais d'inscription pour pouvoir candidater. Et puis, voilà, des contacts que vous retrouverez aussi comme contact de la scolarité si vous avez des questions en fonction de votre parcours, le nombre de crédits que vous auriez pu valider, de la formation d'où vous venez, puisqu'en général, c'est les questions que vous vous posez quand vous voulez rentrer dans l'école. Voilà, je fais court. Je vous propose qu'on puisse échanger si jamais vous avez des questions, que ce soit sur les contenus, que ce soit sur vous, votre profil. Vous posez peut-être la question de savoir si vous pouvez candidater. Donc voilà, soit par le petit chat, soit directement en allumant votre micro. Nous sommes à votre disposition. La première question est toujours la plus difficile. Vous n'avez pas de questions? Vous ne voulez pas savoir ce qu'on attend pour les commissions, comme portfolio par exemple? Si. Avec un point d'exclamation. Alors, Phil, on te laisse présenter les portfolios. Ça dépend, ouais. Je pense que c'est important de nous montrer par le biais de choses visuelles, peu importe les médiums, un petit peu ce qui vous intéresse, éventuellement un peu voilà, qui vous êtes. Donc ça peut être un portfolio composé de plusieurs médiums différents, mais ça peut être aussi juste quand je dis portfolio, c'est pas forcément un objet, hein, c'est un ensemble d'éléments plutôt plastiques, mais ça peut être aussi des écrits, ça peut être de la musique. Il faut nous donner une sorte de portrait de ce qui vous intéresse culturellement. Et puis éventuellement nous parler pendant l'entretien de ce qui vous motive, pas nécessairement juste pour l'entretien dans l'école, mais pourquoi vous vous intéressez aux arts plastiques,
Est-ce que c'est à cause d'une rencontre avec un artiste ou est-ce que c'est parce que vous vous ennuyez à faire les arts plastiques en université parce qu'il n'y a pas de pratique? Comme disait Brice, il y a plusieurs raisons pour venir, pour migrer d'une autre formation vers chez nous. Après, voilà, il y a tellement de profils différents, ça se reflète dans la composition des portfolios. Donc je ne peux pas vous dire, ma question elle était un peu piège pour vous faire sortir, mais je ne peux pas vous donner une recette exacte de ce qu'on attend. Il faut juste, voilà, on a même eu des étudiants par le passé qui se sont pointés vraiment avec un strict minimum de choses visuelles. Et on les a acceptés parce qu'on trouvait qu'il y avait beaucoup de curiosité, beaucoup d'inventivité dans la façon de penser, de voir les choses. Peut-être quelqu'un qui avait, voilà, qui était plutôt dans l'écriture, par exemple. Et on a vu un potentiel et on s'est dit, bah, pourquoi pas, en disant à l'étudiant hein, que c'est quand même un risque parce que voilà, on ne veut pas que vous fassiez des plans sur le comète non plus. Il faut que les choses soient claires entre tout le monde. Donc, bah, j'espère que ça a pu répondre en partie au moins à cette question que je me suis posée. Ah, c'est pour toi, Phil, ça, t'adores expliquer les crédits. Moi, sinon, je peux le faire. Hein. Ouais, non, c'est peut-être à toi, Brice, parce que moi, j'ai déjà tenté, je n'ai pas réussi apparemment. Donc, Les crédits ECTS, bah, en fait, c'est dans tout le système de l'enseignement supérieur. Je ne sais pas ce que vous faites actuellement, mais vous devez très certainement valider. Donc, vous avez 30 crédits par semestre à valider. Donc, c'est semestrialisation depuis le système LMD. Et donc, un crédit, c'est l'équivalent, on va dire, de 24 heures à 30 heures de travail. Et donc, ils sont répartis par bloc et vous devez valider les 30 crédits pour valider votre semestre. Si vous en validez 29, vous n'avez pas votre semestre. Donc, c'est une comptabilité, on va dire, qui correspond à une quantité de cours qui y sont associés et qui sont transposables dans tout l'enseignement supérieur en France et en Europe. C'est-à-dire que c'est ce qui fait que vous validez une année, par exemple, chez nous, vous pouvez aller prétendre à aller dans l'année supérieure en Allemagne ou en Italie ou en Espagne ou aussi en France pour pouvoir bouger, je ne sais pas, à Arles ou à Valence. Voilà un peu. C'est un système comptable qui vous permet de valider votre année, qui correspond à un certain nombre d'heures de travail et il y a une matière qui est associée. l'autre partie, comme j'expliquais tout à l'heure, mais ça ne me dérange absolument pas de le refaire, parce que c'est vrai que ça peut paraître un peu curieux comme système quand on n'a pas l'habitude. Chez nous, voilà, on s'est donné une barème de 24 crédits. Donc, si vous avez 24 sur les 30, on ne se pose pas trop de questions. On vous donne la possibilité de rattraper les matières que vous avez loupées pour telle ou telle raison. Et par contre, si on est en dessous de 24, bah, ça devient quand même préoccupant. On se dit qu'il y a quand même des problèmes quelque part. Et on va, pour la plupart, on va vous convoquer, savoir ce qui se passe, pourquoi vous vous trouvez à ne pas pouvoir rendre le travail ou avoir peut-être rendu un travail, mais que le niveau n'était pas assez bon. Voilà, c'est surtout une manière de juger si vous êtes à votre place chez nous, parce que une école d'art sur le papier, ça ressemble à une autre école d'art sur le papier, mais elles sont toutes un petit peu différentes. Les choses fonctionnent de manière différente. Et voilà, le site, notre site, en tout cas, il est archi complet avec plein d'informations. Si vous prenez un week-end ou une semaine pour tout éplucher, vous allez comprendre sur le papier comment les choses fonctionnent. Mais c'est l'expérience plutôt empirique de l'école qui va vraiment vous en prendre comment ça se passe. Donc, des fois, on arrive, on rentre même en première année après le concours et on finit par savoir en fait que c'est pas du tout ce qu'on attendait et qu'on doit changer d'orientation. Donc voilà, il y a plusieurs raisons pour lesquelles nous, on peut
s'inquiéter si on voit qu'il y a un étudiant qui a moins de 24 crédits. D'autres questions? Ah, on revient sur une question sur la première année. C'est possible d'avoir un exemple d'emploi du temps de première année? Alors, c'est tout à fait Tout à fait possible. possible. Mais bon, ça ne vous concernera pas a priori si vous rentrez en cours de cursus en option, puisque ça concerne à partir de la deuxième année. Je le redis, si vous voulez rentrer en première année, c'est directement le concours d'entrée. Mais on peut montrer les emplois du temps. Je ne sais pas si je le fais, moi, ou toi, Julie, non, tu n'as plus la main. Je n'ai plus la main. Je t'ai donné le super pouvoir d'animation de la réunion. Donc, voilà. On peut accéder à tous les emplois du temps sur le site de l'école si on clique sur livret d'études. Absolument. Qui se Vous déplace. voyez là, le livret des études, c'est bon? Oui. On ne voit pas le livret des études, on voit la page, il faut que tu ailles en bas en fait, d'admission. Si tu vas cliquer sur le livret des Non, mais études qui est en j'ai bas. cliqué dessus déjà. Ah, ça ne marche pas. Ah voilà, tu es dessus. Oui, il se déplace à la Space Invader. Attends, je vais refaire. Je vais vous le mettre dans le chat également. Je peux vous le montrer comme ça, c'est pas grave. Hop. Vous pouvez avoir un exemple d'emploi du temps de première année. Donc là, ils sortent d'une période de workshop. Et la semaine prochaine, ils vont avoir des cours en histoire de l'art en distanciel, comme le disait Phil, et puis ensuite un workshop vidéo qui sera en présentiel avec notre enseignant, et ensuite ils ont des vacances. Mais ça, c'est pas tout le temps. Un exemple d'emploi du temps de deuxième année qui est un peu plus complexe, mais vous y habituerez, avec des cours effectivement en distanciel, et puis là, vous vous dites ils ont 3 cours en même temps, c'est juste que ces 3 cours optionnels, donc les étudiantes sont en train de s'inscrire dans les différents ateliers au choix, et donc ils auront choisi un des ateliers qui leur sont proposés la semaine prochaine. Moi, j'ai une autre question que je voudrais me poser, mais je vais plutôt le poser à Brice. Disons que je suis étudiant en philo et je réussis ma première année à la fac de Rennes. Est-ce que je peux quand même candidater pour le concours d'entrée en première année? Alors, si on a une première année validée avec 60 crédits ECTS, on peut même potentiellement candidater pour rentrer en deuxième année, mais ça paraît relativement compliqué. Donc, effectivement, dans ce cas-là, je conseillerais de faire le concours d'entrée directement. Mais par contre, si on candidate en commission d'entrée, on ne vous proposera pas d'entrer en première année si on voit que c'est un peu juste, même si vous avez l'idée des parcours. On vous conseillera certainement, puisque c'est en juin, de passer le second concours qui se déroule en septembre. D'accord, donc est-ce que je pourrais éventuellement m'inscrire pour les commissions, pour entrer en deuxième année, tenter ma chance, et aussi m'inscrire et participer au concours d'entrée en première année? Oui, c'est tout à fait possible. On répond à vos questions que vous ne posez pas. C'est une question que je me pose chaque année. Mais pour rebondir un peu sur cette question-là, on a vraiment des exemples de parcours super intéressants avec, moi, je pense à des garçons, enfin un garçon qui avait commencé des études de pharmacie et qui ça ne plaisait pas, qui est revenu, qui est venu en école d'art alors qu'il avait déjà une trentaine d'années et qui a eu son diplôme de design graphique, qui maintenant gère une agence de graphisme qui marche très très bien, ou un garçon comme Mathieu Martin qui a maintenant une très belle carrière artistique, qui est doctorant au sein de notre doctorat Radiant et qui avait commencé par des études d'horticulture, donc voilà, des parcours atypiques, mais qui existent et qui viennent nourrir, voilà, aussi, qui nous nourrir aussi en tant qu'école. Hein. C'est toujours intéressant aussi d'avoir des gens qui viennent de parcours différents. C'est marrant que tu parles de horticulture parce que
j'ai oublié d'inclure horticulteur dans la liste de possibles, parce que ça, c'est il y a 3 ou 4 ans, il y a encore un étudiant qui a fini sa 3e année chez nous et qui est parti en études d'horticulture. Je suis content. Voilà. S'il n'y a pas d'autres questions, on peut se quitter éventuellement. Je ne sais pas si vous voulez ajouter quelque chose, Phil, Brice. Non, pas du tout. Je vous conseille, si vous avez des questions, on va dire un peu techniques selon votre parcours, d'écrire à scolarité@esam-c2.fr. Elles ont l'habitude de vous aiguiller et de dire où vous pouvez postuler et de vous conseiller. Donc, n'hésitez pas à le faire et puis sinon, à vous inscrire pour les commissions. Très bien. Eh bien, merci à Phil, merci à Brice, merci à vous toutes et tous d'avoir pris le temps de nous suivre via cette petite conférence dématérialisée. Donc, on mettra bien sûr tout ça en ligne sur le site internet à partir de la semaine prochaine. On espère très fort pouvoir vous voir en vrai, au moins au passage du concours d'entrée ou des commissions d'admission en cours de cursus, et puis peut-être aussi tout simplement l'année prochaine en tant qu'étudiant et étudiante. Très bonne soirée à toutes et à tous. Bon courage à tout le monde. Portez-vous bien, absolument. Et puis, Phil, Brice, à bientôt. Salut. Salut.